Chers amis, chers fidèles, bonjour. L'heure est grave. Le Seigneur Jésus a annoncé à ses disciples, lorsqu'il était encore sur la terre, des persécutions. On le voit dans l'évangile aujourd'hui, chapitre 21 de Luc, versets 12 à 19. On portera la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Et de fait, lorsque nous lisons les Actes des Apôtres et même certains écrits de Paul, on peut voir la réalisation de ces persécutions déjà dans l'Église naissante. Mais le problème, c'est qu'effectivement, ces persécutions n'ont pas cessé depuis que le Christ est monté vers le Père et que l'Église essaye de continuer l'œuvre du Christ, elle reçoit bon nombre de coups. Les chrétiens vivent bon nombre de persécutions. Et souvent, nous voyons ces persécutions dans les actualités. Lorsque nous regardons les actualités parfois de l'Amérique du Sud, du Proche-Orient, de l'Asie, ou même en France, oui, des chrétiens sont encore tués, persécutés au nom de leur foi. Et nous, peut-être à notre échelle, nous vivons ce genre de persécution de différentes manières, que ce soit dans notre famille, parce que d'autres peut-être ne partagent pas notre conviction religieuse. Nous sommes critiqués à cause de certaines choses que nous croyons, des choses que nous pratiquons, et voilà, elles ne sont pas comprises et du coup, nous prenons des coups à cause de ça. Dans notre cercle professionnel peut-être aussi. On le voit encore au niveau des autorités politiques, que ce soit en France, que ce soit ailleurs. Et pourtant, Jésus nous rappelle une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que pas un cheveu de notre tête ne sera perdu, que c'est par notre persévérance que nous garderons notre vie. Il nous dit encore que ces épreuves-là nous permettront de rendre témoignage et que nous n'avons pas à nous soucier de notre défense, qu'un langage et une sagesse nous seront donnés en temps et en heure. Nous avons tendance à nous laisser disperser, éparpiller par ces persécutions-là, justement. Alors que il nous faut nous réapproprier la victoire du Christ acquise par la croix. Nous avons fêté le Christ roi dimanche dernier, et c'est pas pour rien. Alors oui, cette fête conclut le calendrier liturgique, d'accord. Mais elle nous rappelle que le Christ est roi sur toutes les réalités humaines. C'est lui qui a le dernier mot en toutes choses. Et plus encore, cette fête nous projette vers la fin de l'histoire de l'humanité, le moment où le Christ viendra dans la gloire pour tout ressaisir, tout récapituler et ouvrir des temps nouveaux. Donc quoi qu'il arrive dans ce temps, nous savons pertinemment par l'espérance qui nous anime que ces choses n'auront pas le dernier mot sur notre foi, n'auront pas le dernier mot sur notre Église, et nous n'avons pas à nous laisser démobiliser. C'est ce que nous rappelle encore la première lecture d'aujourd'hui. Nous sommes dans l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 15, versets 1 à 4. Jean nous dit qu'il a vu comme une mer de cristal mêlée de feu, et ceux qui sont victorieux de la bête, de son image et du chiffre qui correspond à son image, c'est-à-dire le 666. Ces victorieux-là se tiennent debout sur la mer de cristal. Ils ont en main les cithares de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Le cantique de Moïse, ça nous rappelle effectivement le passage de la mer Rouge en Exode 15. Lorsque les Hébreux passent la mer et arrivent en terre de Canaan, ils chantent le cantique d'action de grâce. Ce cantique, nous le chantons, nous, comme chrétiens, parce que nous savons que nous sommes passés des ténèbres à la lumière grâce à la victoire du Christ. Encore ce cantique qui nous est livré par cette lecture. Grande merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers, ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins, roi des nations. Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Ils sont manifestés, tes jugements. Alors, même si aujourd'hui ça nous échappe, mais un jour, cela paraîtra en pleine lumière. Tous les rois, toute réalité humaine, tous ceux qui étaient dirigeants ou pas dirigeants, tous ceux qui croyaient ou ne croyaient pas, se prosterneront devant le Christ et diront, oui, en vérité Seigneur, tu es roi. Oui, ne perdons pas l'espérance qui nous anime, ne perdons pas de vue cette victoire du Christ qui est déjà nôtre. Ne perdons pas cela de vue,
que nous restions dans l'espérance, que nous persévérions dans la foi et que, de fait, l'Esprit Saint nous assiste pour que nous trouvions de nouveaux chemins pour témoigner du Christ en toutes circonstances de manière intelligente et que nous puissions, du coup, dire au monde que l'Église n'est pas morte, que l'Église est bien vivante, parce que le Christ est bien mort, mais ressuscité et vivant pour les siècles et que nous sommes vivants avec lui aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Bonne méditation à tous et bonne journée.